M6. Retour sur le plateau de 100% Mag pour la deuxième partie de l'émission. Et on commence tout de suite avec le chiffre du jour. C'est 352. 352, eh bien c'est tout simplement le nombre de panneaux de signalisation différents en France. Alors parmi ces 352 panneaux qu'on retrouve évidemment dans le code de la route, il y en a qu'on a un petit peu oublié, comme celui-là par exemple. Alors ça, en fait, c'est accès interdit aux voitures à bras, à l'exclusion de celles visées à l'article R412-34 du code de la route. Mais il y a aussi celui-là qu'on a un peu oublié. Alors ça, c'est voie de détresse à gauche. Alors il faut savoir qu'en Europe aujourd'hui, eh bien la tendance, c'est de diminuer ces fameux panneaux. Il y a même des villes où on a décidé totalement de les supprimer, comme à Machinga, aux Pays-Bas. Alors comment fait-on pour se repérer ou même circuler dans une ville sans panneaux? Y a-t-il plus ou moins d'accidents? La réponse, c'est tout de suite avec Donatien Lemaître. Regardez ce panneau à l'entrée de ce village hollandais à 250 km au nord d'Amsterdam. Un panneau comme les autres, pas si sûr. Vous voyez, la vitesse est limitée à 30 km/h. C'est la dernière fois qu'on le signale aux voitures et aux cyclistes. Interdiction de dépasser cette vitesse. Et là, c'est écrit en hollandais, aucune signalisation. Sierk van Wepperen est conseiller municipal de Machinga, une ville peu ordinaire. Il fait partie de ceux qui se sont battus pour imposer un pari fou, y supprimer tous les panneaux. Dans les rues du village, pas de feu rouge, pas de stop, pas de céder le passage. Tir déconcentré, regard à droite, droite, gauche. Il faut faire 10 fois plus attention qu'à un carrefour classique, mais ça marche. Oui, nous sommes vraiment très fiers parce que c'est très beau et qu'il n'y a plus d'accidents de voiture. C'est vraiment une fierté. Une fierté qui semble partagée par les habitants de Machinga. Il est midi, c'est la sortie des classes. Et ici, personne n'a peur pour ses enfants. J'ai confiance dans le système et j'ai confiance en mes enfants. Ils sont bien éduqués. Résultat, traverser en courant devient un jeu d'enfant. Vous voyez, on partage l'espace avec les voitures, les cyclistes, les enfants. Ils peuvent jouer au foot au milieu de la rue et ils savent que les voitures ne roulent pas très vite. Et quand vous vivez ça tous les jours, vous vous habituez et vous vous sentez en sécurité. 10 ans déjà que les panneaux ont été supprimés dans ce village de 1000 habitants. L'essai est transformé. Mais le concept peut-il s'adapter à des villes de plus grande taille ? Nous reprenons la route, direction Drachten, à 40 km d'ici. Les responsables de cette ville de 40 000 habitants ont eux aussi relevé le défi. Pour le moment, 2 carrefours ont été débarrassés de tout panneau de signalisation, comme ici, aux abords de ce rond-point, où il n'y a plus de feu rouge et plus de stop. Henri Friesvik est responsable de la communication. Son leitmotiv, vigilance totale. La règle numéro 1 sur la route dans ce pays, c'est que vous êtes responsable de votre véhicule. Et que vous devez toujours vous assurer de ne pas provoquer d'accident. Les panneaux sont donc virtuels. Il faut juste les imaginer. Vous devez regarder ce qui se passe. Les piétons peuvent traverser et les cyclistes aussi. Dans tous les cas, vous devez regarder autour de vous. Ça a l'air simple et pourtant le système ne fait pas que des adeptes. Parmi les mécontents, il y a d'abord les piétons, car les règles pour traverser ne sont pas claires. Parfois, les gens pensent que vous devez traverser ici, mais en fait, vous devez traverser là où il y a les passages piétons. Mais la plupart des piétons passent par là. Vous voyez, donc c'est vraiment déroutant pour les automobilistes. Donc vous n'aimez pas? Non, vraiment, ça me plaît pas. Autre mécontent à Drachten, les cyclistes. Jan van Dijk est président de l'association des utilisateurs de vélos. Sa hantise, se faire renverser par une voiture. Je dois montrer aux automobilistes que je tourne à gauche. Et maintenant ils s'arrêtent. Enfin, celui-ci. Car la plupart du temps, les gens ne savent pas quoi faire. Parce que, vous voyez, je dois faire le tour. Quant aux auto-écoles, elles ne savent carrément plus où donner de la tête. Helena Hülkenberg parcourt la ville avec ses élèves depuis 20 ans.
Pour elle, la mairie a semé une belle pagaille en supprimant les panneaux au carrefour. Je pense que la mairie devrait nous informer des changements. Du jour au lendemain, ça change et tout le monde se pose la question. Quelles sont les règles ici? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a eu beaucoup d'accidents au début. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les règles devraient être claires et être les mêmes partout. Pour un débutant, avec ou sans panneau, c'est de toute façon délicat. Désolé, c'est un débutant. Que l'on soit partisan ou opposant, 4 ans après le début de l'expérience, les chiffres démontrent que ça marche. Sur ce rond-point, chaque année, 7 millions de voitures passent. En 4 ans, le nombre d'accidents est passé de 10 à 2 par an.